Ce que j'aime dans la photographie, ce sont les gens. Et depuis 30 ans que je vis à Dieppe, c'est comme ça que je connais cette ville. C'est ma façon de travailler, je marche et j'observe. C'est comme ça que j'aime découvrir un lieu. Alors cette ville est comme une amie qui m'accompagne, et si je cherche à traquer un regard, un geste, c'est pour mieux la regarder vivre. Canadian. Because it would be very nice. That was Sailor, HMS Daffodil. Yeah. Lots of sailors there. Did you have a whole group of them? Yes. Oh, it's particularly one you're looking for, I see. They're like Royal Australian you're looking for. Yes. Well, when I get back, something might be interesting. Yeah, sure. The convoy that was bringing them in came across some German E-boats, and a lot of commandos were killed before they got to the beach, and my father was one of them. So he does not have a grave. And I have been coming to Dieppe for 25 years to remember my father and the other soldiers as well. So my father was Canadian, so that's why I wear the armband. And my father was 22 when he was killed. Allez-y, regarde, tournez la tête. Voilà, comme ça, parfait, monsieur. On entend toutes sortes de bonnes choses, qu'on est venu sauver la France parce qu'on était Canadien-Français, ou qu'on est venu combattre l'ignominie d'Hitler. Non. On venait pour l'aventure, on venait pour le combat parce qu'on aimait la guerre. Un an avant la guerre, j'avais été pour m'enrôler dans l'armée. Puis on m'avait dit, on vous fera demander, présentement, on n'en prend pas. Et quand la guerre s'est déclarée, j'ai entendu une semaine, ils ne sont pas venus me demander, alors je me suis offert. On m'a pris, puis ça me faisait plaisir. Si j'avais le même âge, pour faire les mêmes choses, ça me ferait plaisir d'y retourner. C'est une question d'aventure, c'est pas une question de nationalité, de devoir patriotique. Mon pays n'était pas attaqué. C'est en hommage à tous ces hommes morts sur nos plages qu'une ville dans le sud-est du Canada a donc choisi de s'appeler Dieppe. Alors j'ai décidé de partir là-bas pour voir en quoi cette ville canadienne faisait aussi partie de mon histoire.
Pendant le vol, je pense aux traversées périlleuses de l'Atlantique par les premiers colons français partis au XVIe siècle, s'installer dans des territoires inconnus. Je ne savais pas en partant à quoi ressemblait Dieppe au Nouveau-Brunswick, ni quelle photographie j'allais en rapporter. Bonjour, vous pouvez m'emmener à Dieppe, à la mairie de Dieppe. Ça va pas bien avec vous? Pardon? Ça va bien, matin? Oui, c'est très bien, oui. Le vol s'est bien passé, impeccable. Vous habitez Dieppe, vous? Vous habitez Dieppe? Pas loin d'ici, à Lakeville, Mhm. à peu près 10 minutes d'ici. D'accord. Vous savez qu'il y a une ville en France qui s'appelle Dieppe? Oui, j'ai Oui, entendu vous savez. ça, oui. Ouais. Moi, je viens de là-bas. Ah, vous venez de là? Ah, Je viens bien. de Dieppe, ouais, en France. La première fois ici? Oui, la première fois, oui, je vais découvrir. Bien. Bien. Et là, on est tout de suite, là, on est à Dieppe tout de suite, là. On est dans Dieppe. Ça commence oui. déjà, ouais. Oui. C'est très étendu, alors, c'est très Ah vaste. oui. La place en masse, hein? Comment? C'est grand, hein? Ah oui, oui, oui. C'est pas tout par terre, hein? Ah, c'est vaste, hein, c'est une grande avenue, ça, hein. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Dieppe de particulier, un peu? Mais on arrive ici, là, à l'hôtel de ville, le centre-ville. Il y a plusieurs magasins dedans. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur. Le village de Léger-Cornard a pris le nom de Dieppe le 8 février 1946 pour honorer la mémoire des 913 Canadiens qui sont tombés au combat sur les plages de Dieppe en France le 19 août 1942. Les anciens combattants voulaient qu'un monument commémoratif soit érigé pour rendre hommage aux braves combattants qui ont donné leur vie sur les plages de Dieppe. Je me suis tout de suite demandé comment photographier cette ville. Parce que jusqu'à présent, dans mon travail en Normandie, je cherche des personnages. Ici, personne. Je me retrouve d'un seul coup face à des espaces, des fils électriques, des voitures, des bâtiments, des parkings. Alors je décide de faire de la couleur, comme un défi supplémentaire. Je ne sais pas encore ce que ces photos vont raconter. Pour le moment, je cherche. Depuis que je suis là, il m'arrive de ne croiser ni visage, ni geste, et de me retrouver seul avec une sensation de vide. C'est justement cette atmosphère qu'il me faut capter. Mais ce n'est pas quelque chose de facile à photographier, une atmosphère.